Nous sommes très heureux de pouvoir enfin présenter le travail de Mathilde Quélou, artiste verrière qui a effectué une résidence à La Chapelle en mars dernier. Cette résidence d'artiste, organisée par la communauté de communes Pays du Gard et soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et du département du Gard, mais cette fois-ci à l'honneur, après le street art, l'illustration, la performance ou la vidéo, l'art verrier. En effet, l'artiste sélectionné pour cette 9e édition de La Chapelle en résidence est Mathilde Quélou, une artiste dont le travail du verre se place à la frontière de l'art contemporain et de la pratique artisanale. Diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et formée dans des ateliers en France et à l'étranger, ses champs de recherche sont orientés vers le paysage, l'environnement, l'agriculture et la manière dont l'homme façonne et transforme son milieu. Pour sa résidence à Uzès, elle a choisi de travailler autour des plantes pionnières de notre territoire, ces plantes qui poussent sans qu'on leur demande vraiment, dans des interstices de murs ou de pavements. Et ces plantes sont des indicatrices de changement, de lieux en mutation, et elles représentent pour elle un symbole de liberté. Pendant sa résidence, Mathilde a organisé plusieurs ateliers avec des scolaires, des ateliers assez originaux, où elle a demandé aux enfants de fabriquer des sucettes en sucre, car le sucre réagit plus ou moins comme le verre. Ils ont fondu le sucre dans des moules qu'elle avait fabriqués elle-même en forme de plantes. Les enfants étaient naturellement ravis. Et puis elle a aussi pu faire une démonstration de verre filé à la flamme. Et pendant toute une après-midi, une trentaine de personnes comme ça ont pu voir comment elle faisait. Avant de lui passer la parole, nous la remercions vraiment d'être revenue de son Alsace, spécialement pour cette restitution. Et vous pourrez voir son exposition jusqu'au 29 mai à la Chapelle de la Médiathèque. Alors je vais commencer peut-être par te poser une question, Mathilde. Peux-tu nous expliquer comment tu as repéré des plantes pendant cette résidence et puis comment, de fil en aiguille, le process qui t'a amené à les transformer et à les réaliser en verre? Alors je me suis vraiment concentrée sur les plantes que j'ai pu récolter à pied. Donc c'est-à-dire c'est vraiment Uzès, le centre-ville d'Uzès et aussi la vallée de l'Eure, puisque la vallée de l'Eure c'est un endroit que j'ai découvert ici et que j'aime beaucoup. J'y suis pas mal allée me promener. Donc j'ai commencé en fait la résidence en me promenant beaucoup, en récoltant des fleurs, des plantes que je trouvais qui poussaient entre les murs. Enfin, je me suis vraiment focalisée sur les plantes pionnières. Quand j'avais une hésitation, je ne savais pas trop si c'était une pionnière ou pas, j'envoyais une petite photo à mon compagnon qui est agriculteur et qui donc, à distance, me disait un peu ça oui, ça non, ça vas-y, ça non, voilà. Et comme disait Diane, ce qui m'intéresse dans les pionnières, c'est le fait qu'elles soient spontanément là, qu'on leur ait rien demandé, et que si on leur laisse la possibilité de pousser, en fait, elles apparaissent partout. Et en fait, cette idée, la jeunesse de ce projet, c'est arrivé pendant le confinement. Donc, comme beaucoup, j'étais assignée à résidence, donc je pouvais quand même aller à l'atelier. Et j'ai beaucoup regardé mon environnement se transformer pendant que les humains n'étaient plus trop à l'extérieur. Et j'ai vu en fait des endroits qui étaient revégétalisés qui normalement ne le sont pas. Et de là est un peu apparu mon intérêt pour ce type de plantes. Voilà. Et donc on va voir dans l'exposition que ces plantes, je les ai filées en verre. Donc on dit filer parce que la technique que j'utilise, c'est le filage du verre au chalumeau. Je pars en fait de baguettes que je chauffe dans la flamme. Donc le verre, quand il est chaud, devient mou, devient liquide. On peut le travailler, le modeler et lui donner à peu près la forme qu'on veut avec un petit coup de main et un peu d'expérience. Et j'ai choisi de les faire que transparentes. Il n'y a aucune couleur, rien du tout, puisque pour moi, c'est un peu des présences fantomatiques qui sont là en latence et qui attendent de pouvoir germer et de sortir d'entre les cailloux, d'un trottoir, d'une fissure dans le bitume, de derrière un rocher, voilà, des endroits souvent inattendus.
familles de pièces. Donc il y a celles qui sont ici posées au sol. J'ai marié la céramique et le verre. Donc en fait, j'ai fabriqué ici des pièces en grès que j'ai été cuire chez une céramiste voisine de la médiathèque. Donc on voit des cylindres en fait en grès, c'est du grès donc, qui est cuit à haute température. Et ces cylindres évoquent en fait des carottes comme des fourrages dans le sous-sol. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs, différentes sortes de grès, en fait différentes qualités de grès. Qui évoquent les strates du sous-sol. Et à l'intérieur de ces, je les appelle les carottes, de ces cylindres, on voit des plantes qui poussent en fait à l'intérieur, ces plantes fantomatiques. Donc là, il y a au fond je dis ça, mais j'ai oublié le nom en fait. Bon, ça c'est de la vigne vierge, en tout cas la grosse plante qui est au premier plan. Et voilà, donc l'idée c'était, elles sont là, mais on les voit pas tout de suite, il faut se pencher pour les voir. J'aime beaucoup travailler sur les notions de ce qui est visible, mais surtout de ce qui est invisible, donc rendre les choses invisibles visibles. Et comme le verre est transparent, il permet tout ça. Ouais, ça brille avec la lumière, c'est magnifique. Voilà, donc le but c'est vraiment de se pencher pour découvrir à l'intérieur des pièces les différents végétaux qui sont dissimulés. Et est-ce que tu connais les noms de ces végétaux? Oui, alors j'ai pas pris ma petite liste bien sûr avec moi, mais j'avais fait tout en prenant des livres aussi à la médiathèque, puisque c'est pratique, j'étais à la source, j'avais noté tous les noms. Ouais. Je crois reconnaître ici quelque chose qui ressemble des nombrils de Vénus. Voilà. Là, c'est du pariétaire de Judée. Celui-là, j'ai oublié, mais je sais que c'est une plante qui pousse dans les garrigues. Je me demande si c'est pas du cyste, mais je crois que c'est une fleur. Je crois pas. Ouais, c'est assez bas. En fait, c'est à échelle 1. Toutes les plantes qui sont dans les cylindres, je les ai reproduites vraiment à échelle 1, puisque j'avais le modèle. En fait, j'avais le modèle à ma table, donc j'ai pu vraiment être le plus proche possible de la réalité. Et comment as-tu fait pour les accrocher à l'intérieur? Alors il y a des petits trous en fait, des petits fourrages dans lesquels je viens les mettre dedans, puis j'ai mis un peu de colle. Leurs racines. Voilà, ouais. Elles s'enracinent vraiment dans la terre, dans le grès. Et ensuite au mur, on a une autre pièce. Donc cette plante-là, c'est une asphodèle. Donc c'est une plante que je ne connaissais pas puisqu'elle pousse dans les garrigues. Et comme le disait Diane, moi j'habite en Alsace, donc c'est pas vraiment le même climat et pas vraiment la même végétation. Et en fait, cette asphodèle, elle pousse une fois que le feu est passé. Donc les graines germent et sortent de terre quand le feu est passé. Donc c'est vraiment les toutes premières qui viennent sur un terrain qui a été brûlé en fait. Donc au premier plan, il y a cette plante en verre et au second plan, c'est en fait une photo des volutes de chaleur de mon chalumeau. Donc en fait, quand je travaille au chalumeau et quand le soleil passe dans la flamme, il y a une projection qui se fait sur le mur et ce sont les volutes de chaleur. Et je voulais faire le rapprochement entre cette plante qui avait besoin du feu pour germer, pour s'épanouir, et en parallèle, cette plante en verre que j'ai fait dans la flamme, donc je trouvais que c'était assez poétique de mettre les deux en rapport, puisque le feu est vraiment un élément ici essentiel, alors que le feu, on pense pas forcément, quand on pense végétaux, on pense pas feu, on pense plutôt eau, pour qu'ils puissent vivre et s'épanouir, quoi. Et tu n'as jamais peur que ça ne casse jamais quand tu fais tes... Si, bien sûr, ça casse, j'en ai cassé 2 pendant le montage. Mais ça fait partie du jeu. C'est le verre. Voilà. Je pense que quand on travaille le verre, il faut accepter la casse parce que sinon, on travaille un autre matériau, hein, tout simplement. Et la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit qu'il fallait que tu recuises tes pièces en verre. Donc là, elles ne sont pas recuites encore, mais je les recuirai quand je vais retourner à l'atelier pour les solidifier. Ouais. Pour en fait éliminer les tensions qui sont à l'intérieur de la matière.
Et les pièces que tu as faites ici vont être montrées ailleurs? Alors oui, après Uzès, elles partent presque quelques jours après dans les Pays de la Loire, à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, où je suis en train de préparer une expo assez importante, où j'aurai pas mal de pièces. Donc c'est une très belle abbaye cistercienne. Et je vais montrer ces pionnières dans les caves de l'abbaye, qui sont des caves voûtées en calcaire. Donc je pense que le rapport entre le calcaire, le grès, la pénombre, ça va être pas mal, quoi. Donc voilà, elles sont nées à Uzès et elles vont continuer leur vie à travers la France, et j'espère que je pourrai les montrer le plus possible, puisque c'est un peu le but. Le but, c'est pas de les laisser sur une étagère à l'atelier. Et tu fais souvent des résidences? J'en fais assez souvent. J'aime bien. Enfin, en fait, j'ai ma première résidence, je l'ai faite en 2017, 8, je sais plus, il y a quelques années. Donc là, Uzès, c'était ma 5e résidence. Et j'aime bien les résidences puisque c'est un moment où on ne fait que travailler. Le quotidien n'est pas là pour nous embêter. Donc c'est vraiment des moments où souvent il y a des déclics qui se font, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Par exemple, le fait de mélanger comme ça la photo avec le verre filé et de travailler sur les plantes, c'est quelque chose d'assez nouveau dans mon travail. Donc les résidences, c'est un peu des révélateurs, il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà. Surtout dans une chapelle. Et puis, tu as pu avoir un peu des contacts avec les gens d'Uzès grâce au civisme scolaire? Un petit peu, oui. Puis avec les céramistes qui m'ont aidé à trouver un four pour cuire mes pièces. Ça a été toute une histoire, mais tout est bien qui finit bien. Et oui, c'est aussi le but des résidences, c'est de rencontrer des gens, pas de rester cloîtré dans l'atelier, quoi. Merci pour ta ténacité, merci pour la beauté, la fragilité, la délicatesse de ces pièces. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir voir. J'espère. Moi, je voulais aussi vous remercier pour l'accueil, pour les moments que j'ai pu passer ici, le confort de la création en résidence. Voilà, j'espère qu'il y aura encore plein de belles résidences, plein de beaux projets, plein de belles expositions dans cette chapelle.